J'ai un client slash investisseur là, qui me demandait hier pour quelle raison en 2022-2023 il avait entendu que le financement collatéral avait été moins utilisé. Donc, c'est quand même une très bonne question et la réponse est assez simple. C'est quoi qui est arrivé en 2022-2023? Les taux d'intérêt ont augmenté, on le sait, la capacité d'emprunt de tout le monde a baissé. Lorsqu'on utilise le financement collatéral, ce que le monde ne comprenne pas, c'est que lorsque tu utilises le financement collatéral, je donne un exemple, une propriété de 100 000 $, on dit que tu prends la mise de fonds, le 20% de mise de fonds, soit 20 000 $ en collatéral. Ce que ça fait, c'est que tu viens prendre un lien sur une autre propriété de 20 000 $. Donc, tu n'as pas besoin de mettre la mise de fonds sur la propriété de 100 000 $ que tu achètes. Mais qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on finance à 100% la propriété. Donc, tu finances le 100 000 $ au complet à la place du 80 000 $ que tu es supposé te financer. Donc, pour quelle raison la collatérale a été moins utilisée dans les années 2022-2023? C'est assez simple. Les taux d'intérêt avaient augmenté, les pouvoirs d'achat avaient baissé. Donc, le problème, c'était de qualifier assez haut. Donc, d'aller chercher un financement assez haut pour la propriété qu'ils avaient. Lorsqu'ils mettent 20% de mise de fonds, ils ont juste besoin de qualifier pour 80% de la valeur de la propriété. Lorsqu'ils utilisent la collatérale, il faut qu'ils qualifient pour 100%. Ils ont déjà de la misère à qualifier pour 80%. Aller qualifier pour 100%, c'est encore plus dur. C'est la raison pourquoi, dans les 2 dernières années, le financement collatéral a été moins utilisé.